Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Alors, dans cette vidéo, on va parler des tendances de recherche et de comment identifier les sujets qui buzzent en ce moment pour Google, dans le but de comprendre un petit peu quels sont les topics sur lesquels vous avez intérêt à rédiger des articles. En fait, je fais cette vidéo parce que j'ai eu un échange avec un copain ce matin qui me demandait si je connaissais des trucs ou des astuces pour lui permettre de trouver plus facilement des sujets qui buzzent. Alors, pour vous dire la vérité, à la base, moi, c'est pas trop ma tasse de thé, ça. Donc, les hot topics, trending topics, je suis pas trop là-dedans, donc je connais pas grand-chose. Par contre, je connais quelques petits trucs que je vais vous partager. Donc si jamais il y a quelqu'un qui s'y connaît mieux, qui a des conseils à donner, qui a envie de le faire, donc il n'hésite pas à utiliser les commentaires, c'est fait pour ça, je leur remercie d'avance. Donc en attendant, je vais vous montrer des trucs qui sont sympas. Donc là, à l'écran, vous voyez Google Trends. Donc bon, ce ne sera pas un tutoriel Google Trends, mais je vais vous montrer un truc sur Trends que pas mal de gens font pas. Donc moi le premier, j'ai une utilisation de Google Trends en toute honnêteté qui est très superficielle, donc je m'en sers de manière très ponctuelle. Par contre, c'est un outil qui mérite d'être connu un peu mieux, tu vois, d'être exploité de manière un peu plus approfondie. Donc on va voir des trucs sympas. Ensuite, je vais vous montrer rapidement un truc sur Ahref. Et ensuite, je vais vous montrer deux derniers trucs, mais je vais éviter de faire du spoil. Donc on va commencer par Google Trends. Donc, alors on est sur la page d'accueil de Google Trends, il faut scroller. Alors peut-être que, non, on va changer de pays tant qu'à faire. Donc voilà, je suis français, je m'intéresse au marché français, donne-moi les infos, France. Voilà. Donc je ne vais pas vous montrer Google Trends, hein, c'est pas un tuto, hein, la vidéo, c'est pour aller vraiment, on va aller à l'essentiel. Ici, il y a un encart qui s'appelle Tendances récentes et où on a les 10 derniers sujets qui sont actuellement très recherchés sur Google, donc qui buzzent en ce moment sur Google. Et donc la preuve que c'est un truc qui marche quand même bien, mis à part le fait que ça provient de Google. En numéro 1, on a l'attestation de déplacement. Donc ça prouve que ça marche bien. C'est pas n'importe quoi et ça vaut le coup de lui donner, de lui montrer plus d'intérêt à ce petit outil. Évidemment, si 10 topics, c'est pas suffisant pour nous. Il suffit de cliquer sur plus de recherche pour aller trouver ce qui. Alors, il s'entête à me. Voilà, donc il s'entête à montrer les résultats États-Unis alors que je veux les résultats pour la France. Donc voilà, il suffit de cliquer là-dessus pour aller voir plus de topics au cas où les 10 ne sont pas suffisamment. Et donc on peut scroller jusqu'au bout. Et si jamais ce n'était pas encore suffisant, on peut cliquer sur afficher plus d'éléments. Et donc on a encore beaucoup plus de sujets qui buzzent. Bon, évidemment, plus on clique et plus on recule en arrière en termes de date, et moins c'est chaud. Mais on a aussi les sujets tendances, c'est pas forcément un pic et ça redescend tout de suite. Ça peut être un pic et puis ça peut rester en haut et redescendre un petit peu plus tard. D'accord? Donc il y a des sujets qui ont une durée de vie, on va dire, très courte, et d'autres qui sont intéressants parce qu'ils vont durer un petit peu plus longtemps. Mais c'est pas le sujet dont je voulais vous parler. Donc je reviens à ma liste. Donc ce qu'on a ici écrit en noir, en gros, si vous voulez, c'est le nom du topic. Sauf que ce qui est intéressant pour nous, c'est pas seulement. Déjà, si on sait quel est le topic qui intéresse les gens, c'est déjà on a fait un grand pas. Après, ce qui sera encore mieux, c'est de savoir quels sont les keywords qui sont rattachés, qui sont corrélés à ce topic. Et pour le savoir, il suffit d'aller dans l'autre onglet, tendances de recherche en temps réel. Et là, on a cette fois-ci les tendances de recherche au cours des 24 dernières heures. Donc pareil, on a une liste de topics. Là ici, vous voyez dans les titres, les topics sont séparés par des points. OK. Et donc il suffit de scroller pour voir un petit peu ce qui a vraiment intéressé les internautes sur Google au cours des 24 dernières heures. Et donc il y a plein de trucs. Bon, évidemment, forcément, vu la période dans laquelle on est, on va trouver pas mal de trucs par rapport à l'école, le coronavirus, je sais pas moi, les masques, ou que sais-je. On va prendre un truc, tiens, qui a l'air d'avoir. Il y a eu un gros pic hier, c'est Baccalauréat France. Jean-Michel Blanquer, ministère de l'Éducation nationale. Déjà, rien que le croisement des sujets nous laisse un petit peu deviner ce que voulaient savoir les gens hier, d'accord, ou aujourd'hui. Donc c'est quelle date? C'est le 3, donc c'est aujourd'hui, d'accord. Voilà ce que les gens veulent savoir.
bac 2020, Blanquet, bac Jean-Michel Blanquet, éducation nationale, ça c'est les requêtes associées, hein, c'est les requêtes associées au topic. Donc là, on a de l'information qui a vraiment de la valeur. Coronavirus école, bac coronavirus, contrôle continu, bac. Donc autant dire que ça, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les parents d'élèves en ce moment même. Et donc, s'il y a quelque chose à faire là-dessus, c'est pas demain, d'accord? Alors, il est possible que les gens, que cette préoccupation va durer quelques jours, hein, mais très souvent sur de la news comme ça, donc c'est très chaud, ça va monter en flèche, puis ça va mourir très vite. Mais en tout cas, quand on cherche des informations comme ça, tendance, je dirais rien que mieux que ça sert à rien de réinventer la roue. On a un outil qui s'appelle Google Trends qui est très bien, c'est bien d'utiliser. Donc maintenant je vais vous montrer autre chose, c'est sur Ahref et un tool qui s'appelle, une feature qui s'appelle Content Explorer. Alors je sais que il y a un très bon copain à moi, Ninja Linker, qui adore cette feature. Moi je l'utilise très peu, à vrai dire je l'utilise presque pas. Et pourtant elle est vraiment top. Je vais vous montrer un truc. J'ai supposé que télétravail, ça devait être un truc qui buzzait en ce moment, donc j'en sais rien, je vais aller vérifier. Et alors j'aurais pu très bien le vérifier sur Ahref, sur Google Trends, et j'aurais eu la réponse à ma question. Par contre, c'est intéressant aussi Ahref pour une bonne raison de fond. En tout cas, on va voir. On voit tout de suite que on a un graphe là sur 4 ans et on voit que télétravail, c'est pas ce qui se passe en mars, mais il se passe un truc. Donc tout le monde sera d'accord avec ça. Alors ce à quoi il faut faire attention, c'est que nous ce que l'on cherche, c'est les sujets qui sont tendance en ce moment sur Google, c'est-à-dire qui ont connu un gain de popularité, donc une augmentation soudaine du volume de recherche. Le graphe que vous voyez ici sur Ahref signifie pas forcément ça. Il ne signifie pas forcément à coup sûr que tel sujet a été beaucoup plus recherché. Mais en général, il y a une corrélation qui veut bien dire quelque chose, et si on a cette augmentation-là, on a l'augmentation de recherche. Mais pour mieux comprendre, qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que représente ce pic-là que vous voyez en mois de mars? Il représente tout simplement le nombre d'articles qui ont été publiés et qui contiennent le terme télétravail à l'intérieur, d'accord, au mois de mars. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire concrètement qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ont parlé du télétravail au mois de mars. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de searchers qui ont recherché le terme télétravail au mois de mars. Mais en règle générale, si les éditeurs font des choix éditoriaux aussi nets et sur des laps de temps aussi courts, en règle générale, il y a une raison pour ça, et c'est parce que le sujet buzz. Je ne pense pas qu'ils se sont tous mis à délirer comme ça à l'improviste sur télétravail. Donc là, le gain d'intérêt pour le télétravail, évidemment, est lié à la crise qu'on est en train de passer, là, tout le monde. Mais donc voilà, tout ça pour vous montrer que vous avez ici un indicateur qui peut être vraiment très intéressant. Après, faut jamais oublier d'utiliser évidemment son cerveau, hein, parce que c'est pas les tools qui détiennent la vérité. Je vais vous donner un exemple. C'est pas parce qu'il y a un buzz qu'il y a un intérêt commercial aussi derrière. On va prendre un truc. Ça va être parfait pour illustrer. J'avais vérifié déjà ce keyword. Travel. A priori, les gens n'ont pas envie de voyager en ce moment. Et pourtant, je vois un buzz, une sorte, quelque chose qui ressemble à un buzz sur le travel, pareil, au mois de mars. Ce qui s'est vraisemblablement passé, c'est que beaucoup d'éditeurs ont été amenés à écrire sur la crise du travel, donc la crise qui est en train de passer en ce moment, le secteur du travel. Ce qui ne veut pas dire donc qu'il y a, c'est pas parce qu'il y a buzz que les gens ont envie sur travel que les gens ont envie de voyager. C'est juste que les éditeurs ont beaucoup écrit sur le travel. Mais l'autre truc qui est intéressant vraiment sur Ahref par rapport à Google Trends, je vais revenir à mon télétravail, voilà. Je vais mettre sur une période de temps un peu moins longue, donc vraiment sur le dernier mois, donc pour avoir des trucs qui soient vraiment up to date, d'accord. Et donc sur ce sujet, si j'ai identifié que c'est un sujet qui était très recherché en ce moment, d'ailleurs j'aurais pu, si j'ai des doutes, je peux le confirmer sur Google Trends, donc voilà, cherche télétravail. On retrouve notre pic, donc effectivement, c'est un sujet qui intéresse, ce qui n'est pas une surprise, qui intéresse plus les gens.
Ici, en fait, j'ai une liste des articles qui ont été publiés récemment, c'est-à-dire dans les 30 derniers jours, sur le sujet. Parce que c'est bien beau d'avoir un topic, il faut un topic est composé de sous-topics, donc il y a différentes manières de traiter un topic, il y a différents angles d'attaque, et donc on peut s'inspirer de ce qu'il y a là sur Ahref, sur la période récente, pour savoir qu'est-ce qu'on va écrire sur le télétravail. D'accord? On n'est pas obligé de recopier ce que font les autres, on peut aussi innover un petit peu, ça fait de mal à personne, au contraire. Et donc voilà pour Ahref, ça c'est un autre moyen d'explorer les tendances potentielles. Alors là, je vais vous montrer un truc qui... donc c'est vraiment sortir un peu des sentiers battus. Alors pour tous les trucs out of the box, il faut faire quand même un peu attention, dans le sens où parfois il ne faut pas réinventer la roue, il ne faut pas se compliquer la vie, aller chercher les trucs, mais bon, en tout cas c'est sympa. Donc on est sur statistiques Wikimedia. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le site des, si vous voulez, on a accès aux stats analytics de tous les sites du groupe Wikimedia. Et qu'est-ce qu'on a parmi les sites du groupe Wikimedia? Ben, on a le fameux Wikipédia. Donc en fait, on a les stats analytics de Wikipédia. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder quelles sont les pages de Wikipédia qui ont un nombre de vues qui a augmenté, quelles sont les pages les plus populaires en ce moment. Évidemment, Wikipédia n'a pas des pages qui correspondent à tous les sujets possibles et imaginables, mais en tout cas c'est un site qui est tellement important que ça peut être un bon thermostat de l'actualité, d'accord? Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans page vue par pays, et donc on va sélectionner le site Wikipédia France, et donc ça se fait ici. Donc ici, vous voyez, vous avez Wikilivre, il y a Wikinews qui pourrait être pas mal, donc Wikipédia. Et maintenant, on va lui demander le Wikipédia français. D'accord. Donc là, on est sur Wikipédia France. Et qu'est-ce qu'on veut comme métrique? On veut les articles les plus vus. Et magie, on les a ici. Et on voit très bien que ça marche parfaitement parce que, mis à part les deux premiers résultats qui sont des pages statiques de Wikipédia qui sont toujours très visitées, on voit parfaitement qu'on retrouve si vous voulez, la tendance dans les stats de Wikipédia. La page la plus populaire, si on fait abstraction des deux premières, c'est pandémie de maladie à coronavirus. Puis ensuite, c'est coronavirus. Pandémie de maladie à coronavirus de 2020, d'accord? Grippe de 1918, donc en plus, on va arriver sur des sujets connexes. Épidémie, pandémie de maladie à coronavirus de 2020 en Italie. Chloroquine, Didier Raoult. Bon, on est... c'est pas la joie hein, en ce moment, donc on reste toujours sur le même thème. En tout cas, ça nous prouve bien que Wikipédia est un bon thermomètre de l'actualité. Et donc on peut, ce ne sera pas toujours satisfaisant, mais on peut se servir de ça pour se faire une idée. Et donc là, il nous montre que quelques pages, mais on peut lui demander d'afficher plus de lignes. Et donc, il y a accès à des trucs encore plus poussés sur les stats de Wikipédia, c'est intéressant, on pourra voir ça un autre jour. Mais voilà, j'ai vu aussi un autre truc. Voilà, Manu Dibango. Bon, bah, comme l'artiste est décédé il y a quelques jours, bah, forcément sa page a connu un regain d'intérêt. Donc voilà, ça c'était sympa, je voulais vous montrer ça. Donc rappelez-vous bien de l'adresse, c'est stats.wikimedia.org. Ok. Donc on va finir par un autre truc intéressant qui est Exploding Topics, d'accord? Donc l'inconvénient de ce site c'est qu'il est en anglais malheureusement, donc on a les topics qui explosent aux States, sauf que c'est quand même intéressant de regarder ce qui se passe outre-Atlantique pour savoir ce qui va arriver chez nous après, puisqu'en règle générale on a, en fonction des sujets, quelques semaines voire quelques mois de retard. Donc c'est bien d'avoir un œil sur ce qui se passe à l'étranger, en particulier quand il s'agit des États-Unis, d'accord? Et ce site est assez bien fait. En plus, ils ont une newsletter ici. Je vous invite à vous y inscrire parce qu'ils envoient quand même des mails assez intéressants sur les dernières tendances. Encore une fois, moi, c'est pas vraiment des sujets sur lesquels je suis à fond. Ça m'intéresse vraiment moyennement. Par contre, si vous êtes là-dedans, faites-le. C'est de la bombe. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on va voir un petit peu comment ça marche rapidement. Après, je vais arrêter. Donc là, on était sur les 5 dernières années. Or, nous, ce que l'on veut, c'est ce qui buzz en ce moment. Et donc, on va passer, voilà, on va affiner la période au dernier mois.
Et qu'est-ce qu'on a? On a bah, forcément social distancing. Encore une fois, c'est pas une surprise et ça montre que l'outil est quand même assez intéressant. Donc ils arrivent à capter des informations qui peuvent être utiles. Ce que l'on peut faire en plus, c'est sélectionner cela par sélectionner les tendances par catégorie. Donc si je repasse aux 6 derniers mois et que je vais par exemple dans fitness, s'il y a des trucs à un moment qui ont explosé, ben, on va pouvoir les voir. Voilà. Donc celui-là, il est en explosion, mais en fait, c'est juste il explose pas vraiment à mon avis. Donc là, ils sont un peu gentils les mecs, mais c'est une courbe qui est positive. Il explose pas vraiment ce, ce topic, d'accord? Mais en tout cas, voilà, vous avez des informations qui sont vraiment intéressantes. Donc, éducation, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Il y a quand même des trucs qui sont pas mal, qui peuvent vous donner des idées, d'accord? Donc voilà, ça ce topic, homeschooling, il a connu un gros pic là dernièrement. Ça se demandait pourquoi, hein. Donc voilà, voilà. Ben, moi j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez trouvé des outils qui vous intéressent. Et puis n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé, à me laisser vos feedbacks. Et ben rien, continuez à prendre soin de vous. Et moi je vous dis à très bientôt.